Bien-aimés frères et sœurs en Christ et chers téléspectateurs, que la grâce de Dieu soit sur vous. Bienvenue sur la chaîne des Bénis, Béni TV, et bienvenue à l'émission Un message pour toi. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Bien-aimés, dans le cadre de notre émission Un message pour toi, aujourd'hui nous traitons le thème suivant. Une vie bâtie sur le roc. Mais bien avant de rentrer dans le développement, nous allons recommander la parole de Dieu au Seigneur afin qu'il nous guide. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta parole qui est source de vie. Nous voulons te prier afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment. Que ma personne soit effacée. La parole déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que cette parole suscite la foi en tous ceux qui vont nous écouter, qui vont nous suivre maintenant, Père, afin que cette parole leur fasse du bien. Que ta grâce repose sur ce lieu et que, Seigneur, tu prennes le contrôle de ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Une vie bâtie sur le roc. Il faut comprendre une chose, c'est que dans ce thème, il y a deux mots-clés. Il y a la vie et il y a le roc. Bien aimé, quand on parle de roc, il faut savoir déjà que c'est un matériau qui est très résistant, un matériau qui est solide. Et la plupart du temps, pour bâtir une maison solide et résistante, personne, après avoir fait des économies, après avoir mis de l'argent de côté pour construire sa maison, ne choisirait une terre instable ou bien une terre marécageuse. Aujourd'hui, vous le constatez, même dans certains pays, on parle des quartiers précaires. Et quand la pluie vient, souvent ces maisons ne résistent pas. Les gens sont emportés par les courants d'eau. Pourquoi? Parce qu'ils ont bâti dans un endroit qui n'était pas approprié. Et aujourd'hui, avec l'évolution de la science, bien sûr, certaines structures, avant de faire quoi que ce soit, avant de construire, font d'abord une étude. Ils font d'abord une étude du sol pour savoir si le lieu est approprié. Et la plupart du temps, ces structures recherchent des zones où il y a le roc. Pourquoi? Parce que le roc est solide, le roc est résistant. Et si tu veux bâtir une maison qui est résistante, une maison qui est solide, une maison qui tient contre les vents, contre les marées, contre toutes sortes de choses, il faut bâtir dans ces endroits. Alors, Jésus va donc appuyer cette vérité dans le passage suivant. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 24, nous allons lire ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Jésus vient de confirmer cette vérité que je viens d'énoncer. Il dit, quiconque entend ces paroles que je vous dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alors, je voudrais d'abord vous faire comprendre une chose. Quand la Bible parle souvent de maison, la maison est comparée à notre vie. Et c'est de cette vie-là qu'il s'agit. Une personne qui a bâti sa maison sur le roc. Et nous allons continuer le passage pour dire, au verset 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Une vie bâtie sur le roc. Bien aimé, il s'agit d'une vie bâtie sur le roc. Mais comment bâtir sur le roc? Voici la question capitale à laquelle il faut répondre. Comment est-ce qu'on peut bâtir une vie sur le roc? Alors, avant de bâtir une vie sur le roc, il faut d'abord découvrir le roc. C'est important. Comme je l'ai dit tantôt, avec l'évolution aujourd'hui de la science, il y a des structures qui cherchent des sols où ils peuvent trouver le roc.
Ils trouvent que ce sont ces sols-là qui sont appropriés. Ils font donc une étude avant de bâtir. Comment donc trouver le roc? Amen. Comment bâtir le roc? Et pour bâtir le roc, sur le roc, il faut chercher d'abord à découvrir le roc. C'est pourquoi nous allons ensemble lire dans Jean chapitre 3, à partir du verset 3, où le Seigneur s'est adressé à Nicodème, ce grand docteur de la loi. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, la nouvelle naissance est une condition pour voir Jésus-Christ de Nazareth. La nouvelle naissance est une condition pour rentrer dans le royaume de Dieu. Elle nous permet donc de découvrir le rocher des siècles qui est Jésus-Christ de Nazareth. Puisque là, il vient de dire à Nicodème, si un homme ne naît d'eau, de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça dit? Être né de nouveau. Pour voir le royaume de Dieu. Pour hériter le royaume de Dieu. Pour avoir part au royaume de Dieu. Il faut d'abord naître de nouveau. Tout à l'heure, je t'en ai posé la question de savoir comment trouver le roc. Parce que ta vie doit être bâtie sur le roc. Mais comment tu dois trouver ce roc-là? Il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance nous permet de découvrir, comme je le disais, le rocher des siècles qui est Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, dans nos églises, plusieurs personnes, au lieu de chercher à découvrir le roc, au lieu de bâtir sur le roc et à le découvrir, ils préfèrent quoi? Ils préfèrent courir après les miracles. Ils préfèrent courir après les protections. Mais une chose est capitale. Une chose est incontournable. Une chose est essentielle. Une chose est obligatoire. La nouvelle naissance. Comment elle s'opère? D'abord, qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? Parce que c'est la condition qui nous qualifie pour le royaume de Dieu. C'est la condition qui nous qualifie de voir Jésus, de le connaître, de le découvrir et de rentrer dans le royaume. Jésus-Christ étant le rocher des siècles. La nouvelle naissance. C'est un processus de régénération, de transformation radicale opérée par le Saint-Esprit dans la vie d'un homme. Il se passe au niveau de l'esprit, la nouvelle naissance. Ce n'est pas que, comme Nicodème l'a demandé à Jésus-Christ, que la personne rentre encore dans le ventre de sa mère et qu'elle revienne à nouveau de façon physique. Il était un docteur de la loi, mais il n'avait pas compris cela. Quand Jésus a dit il faut naître de nouveau, il a dit que ça se passe au niveau de l'esprit. Elle se fait par le Saint-Esprit. C'est une œuvre du Saint-Esprit qui t'amène à voir la nature de Dieu, qui t'amène à connaître Jésus-Christ, qui t'amène à voir comme Dieu voit, qui t'amène à comprendre comme Dieu comprend, qui t'amène à raisonner, à parler le langage de Dieu. La nouvelle naissance, elle se passe au plan spirituel. Les mentalités doivent changer. Les pensées, tout ce que nous avons en esprit, tout ce qui a dominé notre vie par le passé doit changer. Et alors, nous allons découvrir le rocher des siècles. Et une fois que nous l'avons découvert, alors nous allons bâtir sur lui. Mais pourquoi il est important de bâtir sur ce rocher des siècles? Comme je le disais tantôt, plusieurs personnes ont passé des années dans les églises en train de chercher des miracles. Ils ont passé des années dans les églises en train de chercher la protection. Ils ont cru que Dieu était un féticheur. Ils ont cru que Dieu était un marabout. Ils ont cru que Dieu était quelqu'un. Un petit banquier quelque part. Dès que tu arrives, il sort l'argent et il te donne. C'est de cette façon qu'ils ont mené leur vie chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas découvert ce rocher. Ils n'ont pas découvert ce roc sur lequel il faut bâtir une maison solide. Une maison qui résiste au vent, aux intempéries, à tout ce qui est adversité. Ils ne se sont jamais souciés de cela.
Mais ils ont plutôt suivi les miracles. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit à partir des miracles? Pour éclairer un peu les uns et les autres. Marc, chapitre 16, à partir du verset 15, Jésus nous dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru et non pas, voici ceux qui accompagneront les miracles. Les gens courent aujourd'hui après les miracles et ils ont oublié qu'il faut découvrir le roc pour bâtir dessus. La nouvelle naissance. C'est une régénération. C'est une transformation radicale, spirituelle, qui est l'œuvre du Saint-Esprit. La nouvelle naissance qui t'amène à t'abandonner entre la main du Seigneur, à dépendre, rien que dépendre de lui. Tu n'as plus ta volonté quand tu es né de nouveau. Tu es assis sur le roc. Et tu es inébranlable. La nouvelle naissance, elle a une condition indispensable. Une condition qui nous qualifie pour rentrer dans le royaume de Dieu. Comment tu vas découvrir donc ce roc? Par la nouvelle naissance. Et non pas en suivant les miracles. Non pas en cherchant une protection. Non pas en cherchant les recherches quelconques. Matthieu chapitre 6 nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans un premier temps. Le plus important. Il a dit premièrement, c'est-à-dire de façon capitale, de façon cruciale, de façon incontournable. D'abord, le royaume des cieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses, ce sont donc les belles voitures que nous recherchons. Ce sont les villas que nous recherchons. Ce sont les richesses que nous recherchons. Toutes ces choses, la santé, nous sera donnée par-dessus comme un cadeau. Mais ce qui est essentiel, important pour Dieu, c'est de nous racheter. Il a déjà fait. Quand Jésus-Christ a été à la croix, il a versé son sang pour nous. Il est mort pour tous. Et il veut que nous soyons dans le royaume avec lui. C'est ce qu'il faut rechercher, au lieu de s'inquiéter de comment je vais m'habiller demain. Qu'est-ce que je vais manger demain? Si j'abandonne ceci ou cela, qu'est-ce que je deviens demain? C'est parce que tu n'as pas encore bâti sur le roc. Celui qui a bâti sa vie sur le roc ne se soucie pas de ce qu'il va manger demain. Celui qui a bâti sa vie sur le roc ne se soucie pas de la faim. Quand on parle de famine, tu n'es pas concerné. Quand on parle de crise économique, tu n'es pas concerné. Parce que tu es bâti sur le roc. Tu résistes à tout ce qui est adversité. Quand on parle de famine, tu ris. Quand on parle de guerre, tu n'as pas de problème. Parce que la protection de Dieu est sur toi. Étant donné que tu as découvert le roc, tu as construit sur le roc, tu as bâti ta vie sur le roc. La nouvelle naissance, elle a une condition incontournable. Et c'est cette nouvelle naissance qui nous permet donc, bien aimés, de mener désormais une nouvelle vie. Une marche par la foi et non par la vue. Une fois que nous sommes nés de nouveau, bien aimés, nous marchons désormais par la foi et non pas par la vue. Plusieurs chrétiens aujourd'hui marchent par la vue. Ils ne marchent pas par la foi. Or, la Bible déclare que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous devons faire des efforts. Il faut obéir à ceci, à cela, respecter la loi, les commandements, les 10 commandements, être encore sous la loi. Ce n'est pas par cela que nous sommes sauvés, c'est par la foi. Donc, une fois que nous sommes nés de nouveau, alors nous menons désormais une nouvelle vie. Une vie de foi, une vie restaurée, une vie régénérée, une vie en Christ, une vie de victoire, une vie de paix, une vie de joie. C'est ce que nous menons désormais quand nous sommes nés de nouveau. Bien aimés, c'est ce que nous devons rechercher. Le roc. Cette vie inébranlable, cette vie solide, cette vie bâtie de façon claire, définitive. Une vie qui ne peut être influencée par quoi que ce soit. Aucune intempérie ne peut ébranler cette vie parce qu'elle est bâtie sur le roc. Donc, étant donc bâtie sur le roc, bien aimé, nous ne marchons plus par la vue, mais nous marchons par la foi. Parce que, voyez, Romains chapitre 10, le verset 17 nous dit ceci.
La foi, comme je le disais tantôt, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Autrement dit, la source de la foi est la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul s'adressait aux Colossiens en disant ceci. Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Paul a insisté pour que la parole de Dieu habite en nous abondamment. Si tu as cette parole de vie, tu ne crains absolument rien. Parce que dans cette parole, il y a une puissance pour ébranler tout ce qui est adversité, pour renverser toutes les situations qui pourraient s'opposer à toi. La vie, quand elle est bâtie sur le roc, ça veut dire que le roc est d'abord découvert. Ça veut dire qu'on a d'abord trouvé ce roc. Et une fois qu'on l'a trouvé, alors on l'a bâti. Pour le découvrir, ce n'est pas le moyen de la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui mène désormais notre vie, qui contrôle notre vie, qui prend le contrôle de notre vie. Nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Comme Paul pouvait le dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, bien-aimé, qui peut m'arrêter dans mon évolution? Qui peut m'arrêter dans mon succès? Qui peut arrêter ma victoire? Qui peut empêcher mon succès? Qui peut empêcher mon bonheur? Personne. Parce que j'ai Christ qui vit en moi. Il a vaincu pour que je sois victorieux. Bien-aimé, le rocher des siècles, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, c'est celui qu'il faut bâtir sa vie. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, malheureusement, a peu d'intérêt pour la parole de Dieu. Il s'attache plutôt au miracle. C'est ce qui s'est passé en Corinthe. Quand Paul a construit les églises de Corinthe, les églises étaient bien au départ. Mais quand Paul est parti, il y a eu des divisions dans cette église. Parce que les gens s'étaient attachés aux prophéties. Et ils ont fermé la Bible. Ils ont plutôt eu un penchant pour les prophéties. Du sensationnel. Tout ce qui sort des hommes et qui peut séduire, c'est ce qui les a intéressés. Ils ont fermé la Bible. Et ils ne connaissaient plus la parole. Alors, il y a eu des divisions, il y a eu des querelles, il y a eu des palabres. Et quand Paul est revenu, il les a traités de charnels. Parce qu'ils étaient encore à l'étape de bébé spirituel. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose. La parole de Dieu est essentielle. Une fois que nous sommes nés de nouveau, c'est cette parole qui guide désormais notre vie. Nous ne pouvons rien faire en dehors d'elle. Nous marchons désormais par la foi et non par la vue. De sorte que ce que nous voyons ne doit pas nous effrayer. Quel que soit ce que ça peut être, nous devons savoir une chose. Que les maladies viennent, que la mort s'approche, nous devons savoir une chose. Nous avons bâti notre vie sur le roc. Nous avons bâti notre vie sur quelqu'un de résistant, de solide. Et ce n'est pas nous qui menons le combat. C'est lui qui mène le combat à notre place. Amen. Alors, des faux enseignements sont donnés. Les gens tombent facilement dans les filets des prophètes, des faux prophètes. Ils tombent facilement dans les filets des faux docteurs qui annoncent de fausses doctrines. Et ces doctrines détruisent le peuple de Dieu. Ces doctrines nuisent de façon visible à la vie des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bâti leur vie sur le roc. Ils n'ont pas découvert ce roc. Ils ne sont pas arrivés dans ce royaume par le moyen de la nouvelle naissance. Ils sont à l'église, mais ils ne sont pas encore nés de nouveau. Et quand tu n'es pas né de nouveau, tu as une vie vacillante, une foi vacillante. Pour peu de choses, tu te retires. Tu dis, s'il en est ainsi, je préfère retourner à mon canari. S'il en est ainsi, je préfère retourner à mon idole, à l'eau. Oui, que je prenais pour me laver. Oui, là où j'étais, et puis j'avais les biens. Oui, j'étais maître de quelqu'un, j'avais tout ce qu'il fallait. Il faut que je retourne là-bas. Parce que tu n'as pas encore découvert ce roc. Tu n'as pas encore découvert ce roc. Ce roc sur lequel ta vie doit être bâtie pour ne pas que tu chancelles. Ce roc sur lequel ta vie doit être bâtie, de sorte que même s'il y a le vent, oui, tu vas tourner à gauche, tu vas tourner à droite, mais tu ne seras jamais déraciné. Les vents vont s'abattre contre toi, les tempêtes vont s'abattre contre toi, les flots de la mer vont s'abattre contre toi, mais ils ne pourront jamais te déraciner parce que tu es assis, tu es bâti sur le roc.
C'est Jésus-Christ de Nazareth, le rocher des siècles. Et il est la parole. C'est cette parole qui sauve la vie, bien-aimés. Cette parole qui a été plantée en nous, c'est elle qui nous fait croître et c'est elle qui nous sauve. Si tu la mets de côté pour poursuivre les miracles, tu seras déçu. Parce que ceux qui font, soi-disant les miracles, bien-aimés, parmi eux, il y a plusieurs faux prophètes. Il y a plusieurs faux docteurs. On va te dire, envoie tel eau, on va prier dessus et tu auras la protection qu'il faut. Envoie tel parfum, on va faire ceci et tu auras la protection qu'il faut. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, ce que tu oublies est allé à la croix pour toi. Il a versé son sang. Son sang a coulé pour toi. Quand il a été à la croix, il a cloué tes péchés à la croix. Il a cloué tes malédictions à la croix. Il a cloué tes problèmes à la croix. Jésus l'a fait pour toi. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire? De sorte que tu puisses t'asservir jusqu'à aller courir après des hommes, des menteurs, des gens qui n'ont pas la vérité, qui sont venus pour séduire le peuple de Dieu, pour les entraîner à la perdition. Bien-aimé, tu dois bâtir ta vie sur le roc. Les gens chancellent. Ils ne sont pas stables. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bâti leur vie sur le roc. De sorte que dans les églises, il suffit simplement qu'on le reprenne. Et il est prêt à retourner. Il est prêt à rétrograder. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas bâti sa vie sur le roc. Il n'a pas eu une transformation spirituelle. Il n'a pas connu cela. Le Saint-Esprit, oui, il n'a pas laissé le Saint-Esprit opérer un changement dans sa vie. Oui, il n'a pas encore la nature de Dieu. Il n'a pas encore la nature de Christ. Donc pour lui, tout ce qu'il voit, tout ce qu'on lui dit, ne fait que l'ébranler. Pour peu de choses, ils sont prêts à changer d'église. Pourquoi? Ils ne sont pas stables. Et quelqu'un qui n'est pas stable, bien aimé, comprenez que c'est quelqu'un qui a bâti, soit sur le sable, ou alors il a bâti dans une région marécageuse. C'est sur Jésus-Christ de Nazareth qu'il faut bâtir, parce qu'il est le rocher des siècles. Bien aimé, pour y arriver, bien aimé, nous devons avoir une méditation rigoureuse de la parole de Dieu, une méditation quotidienne de la parole de Dieu. C'est elle qui va nous fortifier, c'est elle qui va nous rassurer davantage, c'est elle qui va nous donner la révélation de Dieu. Elle est indispensable pour notre réussite, la parole de Dieu. Et Josué l'a dit dans Josué chapitre 1, verset 8, de méditer cette parole nuit et jour. De la méditer nuit et jour. Car c'est d'elle que dépend notre réussite et notre succès. Nous ne devons pas ignorer cela. Il n'y a pas autre chose que la parole de Dieu qui nous amène au succès. Les gens cherchent les miracles. Ils cherchent à faire des efforts, quelque chose, pour réussir. Des chrétiens qui s'en vont payer de l'argent pour réussir à leur concours. Des chrétiens qui s'en vont faire la corruption pour réussir à leurs examens. Ils ne sont pas stables. Ils n'ont pas bâti sur le roc. Ils n'ont pas encore connu cette transformation radicale opérée par le Saint-Esprit dans leur vie. Quand bien même ils sont assis à l'église depuis des dizaines d'années, ils n'ont pas encore découvert le roc. Parce que le roc n'est pas leur souci. Ce qui est leur souci, c'est ce qu'ils voient. Ce qui peut leur donner à manger demain. Ils sont venus, ils veulent chercher du travail. Ils sont venus, elles veulent se marier. Ou bien ils veulent se marier. Et à cause de cela, ils sont à l'église. Ils ne cherchent pas à changer leur mentalité, leur manière de vivre. Et pourtant, Romains chapitre 12, à partir du verset 1, nous dit ceci. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ne vous conformez pas au siècle présent. Notre esprit, notre mentalité, notre manière de faire, ce que nous faisions avant, qui n'était pas agréable à Dieu, dès l'instant où nous sommes à Christ, ne nous appartenons plus nous-mêmes. Et ce qui est important pour nous, c'est de voir Christ agir dans notre vie. C'est de le laisser agir dans notre vie. Nous n'avons plus de volonté nous-mêmes, mais c'est la volonté de Dieu qui compte désormais. Bien-aimés, nous devons, pour y arriver, avoir la méditation rigoureuse et quotidienne de la parole de Dieu. Nous devons être assidus aux réunions d'enseignement. Chrétien que tu es, on ne te voit pas à l'église. Tu es toujours quelque part d'autre. C'est pourquoi tu n'es pas stable. Tu n'as pas bâti ta vie sur le roc. Celui qui bâtit sur la vie sur le roc, il est toujours dans les activités de l'église.
Il ne s'éloigne pas des activités de l'église. C'est lui qui a bâti sa vie sur le roc. Il est dans les choses qui lui permettent d'être encore plus fort, d'avoir la victoire, de se nourrir de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui grandit chaque jour. Parce que là où il est inébranlable. L'obéissance ou la soumission à Dieu, elle doit être également notre partage. Nous devons obéir à Dieu. Nous devons être soumis à Dieu. Obéir à Dieu, c'est le laisser accomplir sa volonté dans notre vie. Et Proverbe chapitre 19, verset 21 nous dit ceci. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans ta vie. Tant que tu veux faire prévaloir ta volonté, bien aimé, tu ne pourras pas arriver là où tu veux. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur lui-même se tient devant nous et il nous conduit dans la direction qui est la meilleure pour nous. Tu peux peut-être penser qu'à un moment donné, tu es abandonné. Tu peux penser que le Seigneur t'a oublié, ou bien tu peux penser qu'il n'a pas répondu à ta prière. Mais bien aimé, lorsque tu adresses une prière à Dieu, il faut t'attendre à 3 réponses. Dieu peut te dire oui, il peut te dire non, ou bien il peut te dire attends. Pourvu que sa volonté se fasse. C'est pourquoi il a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 18, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ. Tout ce que Dieu veut, c'est ce que nous devons faire. Nous n'avons pas notre volonté. Et c'est de cette façon-là que nous bâtissons notre vie sur le roc. Bien aimé, il ne suffit pas aussi de connaître la parole de Dieu. Il ne suffit pas de l'écouter. Mais Jean chapitre 13, verset 17 nous dit, cette parole, pour que nous soyons heureux, pour que nous puissions voir ses fruits, pour que nous puissions grandir dans cette parole, nous sommes heureux pourvu que nous la pratiquions. Donc, ce qui est important, c'est la pratique de la parole de Dieu. Si nous la connaissons, nous devons la pratiquer. Jésus lui-même est notre rocher. Bien aimé, il a été obéissant. Une obéissance par excellence. Jésus l'a fait jusqu'à la mort de la croix. Alors bien aimé, vous qui m'avez suivi et qui m'écoutez en ce moment, prions ensemble afin que cette parole produise un effet dans votre vie. Seigneur, nous te rendons grâce. Tu es le Dieu de vérité. Et cette vérité se trouve dans ta parole. Nous venons de l'écouter. Tu as donné un message pour chacun de nous. Que ce message produise des effets positifs dans notre vie. Qu'il y ait un changement. Et qu'à travers ta parole, nous découvrions ce roc qui est inébranlable, sur lequel nous devons bâtir notre vie pour grandir spirituellement et connaître des victoires, avoir le salut. Merci notre Dieu de permettre que tous les téléspectateurs aient de la joie et reçoivent la paix dans leur maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que le Seigneur est bon et bâti sur le roc a beaucoup d'avantages. C'est le salut, la vie victorieuse et stable. C'est aussi la joie, la paix, la quiétude que cela nous procure et la bénédiction citée dans Deutéronome chapitre 28, verset 1 au verset 14. C'était donc ici un message pour toi. Une vie qui n'est pas bâtie sur le roc est une vie qui est destinée à être détruite, qui est destinée à être emportée. Le Seigneur t'invite à bâtir ta vie sur lui, car il est le rocher des siècles. Que cette parole te fasse du bien et que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen.